Bonjour les amis, j'espère que vous êtes confortablement installés parce qu'on repart ensemble pendant 24 heures en forêt, sans eau et sans nourriture. On mangera que ce qu'on trouve sur place. Aujourd'hui, on se trouve à la frontière entre la Corrèze et le Puy-de-Dôme, dans les gorges du Chavanon. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait déjà tenté l'aventure avec Alexis, ça avait tourné un petit peu au fiasco. Il n'y a pas d'eau, les ruisseaux sont à sec et boire l'eau de l'étang, c'est vraiment pas ouf. Faut faire sans eau. Bon, du coup, vous ne verrez jamais cet épisode parce qu'on va arrêter là. On n'était pas prêts, psychologiquement surtout. Donc on y retournera, mieux préparé, et on ira jusqu'au bout la prochaine fois. Donc cette fois-ci, on a monté une équipe bien plus solide pour retenter l'expérience. Alexis et le reste de l'équipe sont encore en train de dormir. Cette fois-ci, on a une experte et son fiston qui sont venus à la rescousse, qui connaissent bien le lieu, qui connaissent bien les plantes et la forêt. Et je pense qu'on va pas mourir de faim. Je pense même qu'on va se la régaler. Allez, il devrait pas tarder à se réveiller. Bon, Alexis est finalement le premier à se réveiller. T'as bien dormi, Alexis? Alors franchement, tout le temps, les premières nuits de bivouac, c'est une catastrophe. Je me suis endormi à 5h, 5h30 du matin, quoi. Bah, écoutez, je crois qu'on a une petite marmotte qui vient de se réveiller. Hildegarde à mes côtés. Bonjour Hildegarde. Bonjour. Tu as bien dormi? Très bien. C'est la première fois que je dors autant. Il est midi, voilà. Non, c'est pas vrai. Non, il est 9h30. Comment est-ce que je pourrais te présenter une experte de... Experte, non. Une passionnée éclairée, dotée d'une aura de fraîcheur qui va nous éclairer de sa lumière et de son savoir. Ça fait pas un peu beaucoup? Il faut se faire mousser un petit peu. Attends, viens, on se décale. Hildegarde, toi tu organises des stages dans la forêt, dans la nature ou... Entre autres, oui. Mais surtout des formations plantes sauvages comestibles. Et il y a aussi les livres. Comment il s'appelle ton bouquin? Mettez des plantes sauvages dans votre assiette. Parfait, c'est exactement ce qu'on va faire. N'hésitez pas à lâcher un coup d'œil sur ces petits bouquins, c'est vraiment pépite. On va aller voir le fiston d'Hildegarde, Guillaume, qui est dans sa tente, je sais pas s'il est réveillé. Eh bonjour Guillaume, t'as bien dormi? Ouais, un peu froid mais bon. Guillaume nous accompagne, il va nous prêter main forte pour la préparation, la cueillette des plantes sauvages, la préparation et tout, parce qu'il est débrouillard, il a l'habitude avec sa maman Hildegarde. Par contre, il s'impose pas de manger que ce qu'on trouve dans la forêt. Donc il se fait des petits plaisirs et voilà. Du chocolat chaud et du muesli, tout du lyophilisé parce que sinon ça prend trop de place. Voilà, on sent l'habitué. Avant de partir pour la petite cueillette, on va se faire le plein d'eau. Cette fois-ci pour l'eau, on a assuré le coup. On va pouvoir prendre l'eau de ce tuyau, la filtrer à l'aide de ce petit réservoir et ça va ressortir, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il y a un petit flotteur qu'on met directement dans l'eau. L'eau est filtrée, ça ressort par l'autre petite pipette qu'on va mettre dans nos gourdes pour les remplir. On est sur un bon débit. Délicieuse. C'est meilleur que l'eau de l'étang en tout cas. C'est bien d'eau tout ça. Il va falloir aller chercher à manger là. Ouais, on n'a rien à manger ce midi. Rien, peanuts. Allez, c'est parti! Alors, faut savoir que partir se balader en forêt, ou même le long des chemins avec Hildegarde, c'est un peu comme découvrir un nouveau monde. On réapprend à utiliser ses 5 sens, et on remarque tout un tas de petites choses, ou même de petits animaux, sur lesquels on se serait même pas attardé en temps normal. Et au final, on se rend compte qu'on est entouré d'une abondance insoupçonnée, et que pour la voir, faut juste être un peu curieux, mais surtout, bien accompagné. Ah non, je la régale. T'en veux peut-être pas, non? Là par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est en l'air, on va pouvoir en faire une salade si vous voulez faire une salade. On se la régale. Ouais. Ça la régale. On se la régale. Ça la régale. Le truc c'est que quand tu sais que ça se mange, t'as goûté, tu sais que c'est bon, et t'en vois partout, tu fais waouh, mais génial quoi, on y va. Hop. Et là, c'est pas le même. Regarde, tu vois, t'as une espèce de petite branche. Enfin, ça fait plus branchu là. Alors parce que on rigole bien, mais il y a des plantes qui se mangent qu'une seule fois. Ne jamais manger une plante que vous n'avez pas formellement identifiée. C'est impératif. Il y a un doute, il n'y a pas de doute, on laisse tomber. On peut rester sans manger pendant 3 semaines. Donc il ne faut pas se précipiter. Quand on n'est pas sûr, on laisse tomber. Et puis rien ne vaut le terrain aussi, de tester avec quelqu'un. Tu vois, là tu as senti. Ouais. Tout à l'heure tu vas la manger, tu l'as touchée, tu l'as vue. Tu ne pourras pas l'oublier. La mémoire olfactive, on s'en sert pas assez et pourtant elle est très puissante. C'est la plus forte, ouais. Ah oui, oui. Tu sens puis tu dis ah oui, c'est ça. Tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut en faire 3 chacun. 7. Oh là là, hey. Regardez-moi ce repas. Affûtez votre regard. Regardez mes amis.
dans le même espace par rapport au détail que je te disais de regarder tout à l'heure. Quelle est la différence entre les deux? La forme de la feuille là. Ouais. Il y a un détail mais hyper flagrant, regarde. Après il y a les poils, je trouve. Voilà. Il y a vachement plus de poils. Poilu, pas poilu. Comme s'il y a des poils d'un côté et qu'il n'y a pas de poils de l'autre, tu vois bien que c'est pas la même plante. Ah oui, d'accord, très bien. Voilà. Cette famille-là, c'est la même famille que la ciguë ou de la carotte. Et donc, potentiellement, la ciguë est mortelle, donc méfiance. Mais la ciguë, elle n'a pas de poils. Alors la berce, il y a une caractéristique vraiment incontournable, c'est son odeur. Ah ouais, là t'en prends plein les réseaux. Presque un peu vanillé. Je dis n'importe quoi ou? On a tous notre appréhension des goûts qui est différente en fait en fonction de notre vécu et... De l'organe. Ouais, On a. c'est ça. Et là, l'organe. oui, voilà. Les organes. Ça sent le tiramisu un peu. Non, ça c'est mon nez qui me... Pour moi, ça sent entre la mandarine et la pistache. Ou le fenouil. Là c'est vraiment mandarine. Ah oui. D'accord. Oui. Bon, Guillaume, la pêche ça a donné quoi? Rien du tout, pas une touche, pas de prise de poisson, donc ouais. Du coup t'as fait une spatule. Ouais, pour cuisiner. Du coup c'est bien, tu perds pas ton temps. Et bientôt prête à l'emploi. Bon alors Alexis, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de la cueillette? Aubépine. 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 Non, aubépine, ça c'est la blesse. Ah non, j'en ai aucun. La berce. La berce. Bon, Alexis, laisse tomber. Guillaume, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de la cueillette, de ce qu'on a ramassé? Ok, aubépine, prime vert, pulmonaire, berce, lamier pourpre et le reste j'ai pas. C'est très très bon. Moi quand je suis arrivée et puis à côté de chez moi en fait il y avait des cerfs chips de prime vert. On sent ça encore. T'as l'impression de manger quoi? Une feuille de prime vert. Ouais. De prime vert, ouais. Et alors le lichen, c'est un petit goût relevé, un petit goût piquant qui n'est pas désagréable. Hein. Ça passe très très bien, on dirait presque qu'il y a des épices dedans. Alors, pas de café bien évidemment, mais une petite infusion. Une petite infusion de quoi Alors ça c'est une infusion d'épicéa. Non, de sapin. Arrête. Il y a les deux bandes blanches sous la feuille hein, pour distinguer le sapin de l'épicéa, tu vois. Il y a bien deux petites bandes blanches sous la feuille. À la tienne, Couchen, à votre. Et bouillanté. Non, ça va, parce que en fait c'est pas bouillant, c'est une infusion. Parce que si tu fais bouillir, en fait, tu perds les vitamines. 60 degrés. 60 degrés. Donc on part pour une petite balade et une nouvelle petite cueillette pour manger ce soir. En plus, fallait compter quand même sur Guillaume pour nous ramener du poisson. Hein, Guillaume? Oui, bah c'est pas ma faute, c'est la faute des poissons. Voilà, c'est la faute des poissons. Et je te rappelle qu'on a pêché tous les trois. Il y en a pas un. Ah, si, moi c'est vrai, c'est vrai. j'ai attrapé 2-3 branches. Et on dirait qu'Hildegarde nous a trouvé un trèfle à 4 feuilles. Ça c'est une seule feuille. Hein, Bah, ça. regarde, mais non, c'est Ils pas une sont seule collés feuille. les deux là. Regarde. C'est pas moi qui l'ai découpé quand même. C'est louche. Bon, ben. Comment il veut me briser mon rêve, t'as vu? Bah, ça a sauté à la poêle en salade, ça direct, non? Tu ne touches pas à mon trèfle à quatre feuilles. Cette année, c'est le premier. Bon, mais ça se fait. Ouais, allez, ça se fait. Soupe de lichen. On va se faire notre petite cueillette d'orties pour la nouvelle soupe de ce soir. Ah, parce que dans les orties, il y a plein de choses, Hildegarde. Protéines, vitamines. fer, magnésium, potassium, phosphore. Ouais. Vraiment, non, c'est une super plante. Si vous mangez qu'une seule plante, mangez des orties. Et ben on fait cette petite cueillette et puis on se retrouve au camp devant la popote. Allez, à de suite. Et nous voilà de retour au campement. Donc on va se rallumer le feu, on va commencer à se préparer à manger. Ah, ça va prendre là. Voilà, vas-y. On a décidé qu'on allait baptiser un petit peu cette salade là, la berce et l'aubépine, parce que c'est vraiment deux mets qui se marient parfaitement ensemble. Donc la berce plus l'aubépine, je vous présente la bercine. La bercine, là tu te la régales. Donc là je suis vraiment à la main. J'y vais comme ça quoi. Après bon, ça va parce qu'au final du moment qu'il est coupé, après quelques temps ça s'estompe. On part sur salade, soupe, steak. On est pas mal, on reste pas mal.
Guillaume, c'est bon. Je vais faire. Ah mais oui, mais c'est un petit goût d'épinard là, la soupe d'ortie, limite. C'est magnifique là. Et mollo sur la Bercine. Hein. Polo sur la Bercy. Merci beaucoup. Bon bah Chine hein. À votre. Tac, Chine. tac. Chine. 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 C'est la réré, C'est la gaga. c'est la régalade. Pissenlit, Ficker, pulmonaire et pierre. Amour, Amour, amour. l'ingrédient indispensable. C'est absolument délicieux. 8 sur 10. Ah là, je suis sur un. Franchement, je suis sur un 9,5. Et 0,5. C'est vraiment s'il faut mettre des petites échalotes un peu grillées dessus ou un truc comme ça, mais encore là, non, on est sur du 9, on est sur du 9,75. Sur ce, on va terminer notre soirée en buvant notre petite infusion au coin du feu, tranquillement. Et on vous dit bonne nuit et on se retrouve demain matin. Des bisous. Bonne nuit. Buonanotte. Bonne nuit. Salut, il de garde réveillé, il commence à nous rallumer le feu. Allumer le feu. Bon mais ça y est, ça va faire 24 heures, bonne sensation, on a bien mangé. À aucun moment on a ressenti trop la faim, ni la soif du coup. On s'apprête à ranger le camp et on se rend compte qu'on n'a aucun déchet du coup en faisant cette démarche là, ce qui est plutôt pas mal. Bon, on s'est fait une bonne petite infusion pour le petit déjeuner. On a survécu à ces 24 heures en forêt grâce à Hildegarde et Guillaume. Hein, merci les gars, franchement vous avez été énormes. Tac, check, check. Check. Hein. On vous a préparé une belle chanson qu'on s'est chantée au coin du feu hier soir. On vous fait plein de bisous et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao. Un peu de beurre et d'aubépine. Eh oui, un peu de pierre, de pissenlit, de prime vert. Petite fleur, petite douceur. Faut en prendre soin, apprendre à les connaître, en être certain. Avant la cueillette, pour se la régaler. Avec les copains. Avec les copains. Avec les copains. Bravo! Bravissimo, bravo, bravo.